Et salut, me voici aujourd'hui sur une moto que je rêvais d'essayer depuis un bon moment. Je vous parle de la 700 MT de CF Moto, une mid-size prometteuse, bien équipée, à un tarif ultra compétitif sur le marché français. Alors je vais vous présenter cette moto. Avant, je fais quelques tours de roue histoire de commencer à l'amadouer. Le modèle que je teste est bridé à 2. Première impression que j'ai en montant à bord, c'est, vous voyez ce tableau de bord qui est devant moi. J'ai l'impression quand même que le nez de la moto est très loin devant. Et pourtant, en termes de dimension, elle n'est pas plus grande que la moyenne de la catégorie. Allez, je fais un petit bout de chemin, comme d'habitude. Alors debout, la position, on est très bien calé, il n'y a pas de souci, on est très bien posé sur les repose-pieds larges et accrocheurs, donc ça c'est pas mal. Je m'assois et je continue sur le chemin. On voit que la moto peut largement faire le taf. Allez, je fais demi-tour. Ouais, vraiment facile sur le chemin, ça le fait. Elle est bien typée routière, mais elle va bien sur les chemins quand même sans aucun problème. Donc c'est validé. Un trail routier qui va très bien sur les chemins. Messieurs, bonjour. Et oui, voici une moto qui, sur le papier, a des caractéristiques qui faisaient qu'elle était plutôt en tête de ma shortlist pour remplacer ma fidèle Honda CB500X. Et là, j'ai l'occasion d'essayer. Elle est certes bridée en A2, donc je ne vais pas bénéficier pleinement des 60 Nm de couple et des 67 chevaux de puissance. Mais cela dit, je vais pouvoir quand même essayer le confort de la moto, sa maniabilité, l'agrément quand même du moteur en termes de souplesse, la boîte de vitesse, est-ce que tout va bien, ses équipements. On a ici une bulle réglable en hauteur. On voit que l'amplitude de réglage n'est pas des plus grandes, mais ça fait bien une petite dizaine de centimètres. Je vais la laisser en position haute. C'est également une moto qui est équipée de série de crash bar, d'un petit sabot moteur en plastique qui a aussi le mérite d'être là. La moto a son porte-paquet qui est intégré également. Ici, on voit qu'elle est prééquipée pour recevoir des valises. Alors la bagagerie, elle est en option, mais on a quand même aussi sur cette moto une belle selle à 2 niveaux qui est assez ferme mais relativement confortable, un peu large, ça gêne pas pour le pilotage, de réglage de hauteur de la selle 800 à 840 mm, là je pense qu'elle est à 800 mm, mais comme elle est un peu large, eh bien on va le voir tout de suite. Alors vous voyez que j'ai bien les pieds à plat au niveau du sol, cela dit la selle étant un peu large, il faut bien ça. Là je suis bien, je suis confortable, il n'y a pas de souci pour 1m80, c'est parfait au niveau de la taille. Ce qui me saute aux yeux aussi, c'est la partie ici que vous voyez à l'avant. J'ai l'impression que le nez de la moto est très loin devant moi. La longueur de la moto, à peu près 2m24 et son empattement, 1m44-45, c'est dans les standards du type de moto qui se fait aujourd'hui. C'est toute la partie, tout l'habillage et le bloc optique qui est assez loin devant, mais ça déséquilibre pas la ligne et c'est plutôt sympa. C'est donc une moto avec laquelle je vais rouler maintenant pour vous parler un peu de mes sensations. Je vais en profiter également pour vous montrer en détail quelques éléments de cette belle, oui je la trouve plutôt jolie, 700 MT de CF Moto. Et donc pour les chemins, ouais, pas de souci, ça marche bien. Chemin suffisamment carrossable, bien sûr, c'est essentiellement un trail routier, plus orienté route que chemin. Mais il a la capacité sans difficulté de vous emmener dans les chemins si vous avez envie d'y aller, donc il n'y a pas de souci. En plus, eh bien, la moto me semble bien équilibrée, donc c'est vraiment pas un problème. Je suis sur un modèle bridé en 47 chevaux et demi. Malgré tout, eh bien, quand je tourne la poignée, l'accélération se fait franche et l'on arrive très rapidement au-delà de 90 km/h, donc c'est pas un souci. Même au bridé, vous avez une moto qui répond bien. J'ai remarqué au niveau du compteur qu'il y a pas mal d'indications. Dans les indications, nous avons l'indicateur de pression des pneumatiques, ça c'est plutôt intéressant. Et nous avons au niveau de l'indicateur de rapport engagé une petite flèche qui s'allume
pour vous signaler qu'il est temps de changer de rapport. Ça peut être intéressant pour les débutants. Voilà, j'arrive sur la portion de route où il y a quelques ralentisseurs et je vais pouvoir tester l'efficacité ou pas des amortisseurs dans cet exercice particulier. Je suis à 45 km/h. C'est assez ferme mais ça passe bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Oui, non, ça passe, c'est quand même un peu raide, hein. Notamment à l'arrière, j'ai vu que ça soit à l'avant ou à l'arrière, on peut régler quelque peu ses suspensions. La première partie sinueuse ici, ça me permet de tester une partie cycle qui a l'air d'être très homogène, assez rassurante. Alors la flèche qui indique qu'on peut changer de rapport arrive vraiment tôt, je trouve. Alors je vais vous parler du compteur qui a pas mal d'indications. On a aussi l'indication de la consommation en temps réel, la consommation moyenne. Et bien sûr les odomètres totaux, partiels. Quand il s'agit de consommation, elle est donnée pour 5 litres au 100. Alors je teste grande courbe. Une première. On va quand même passer la quatrième, ça sera mieux. Alors est-ce que c'est un peu léger? Non, ça va, ça accroche plutôt pas trop mal. Elle est assez rassurante. Le cadre m'a l'air assez rigide. La moto a l'air assez stable. Ça accélère pas mal, hein. Je viens de tester ça pour un modèle bridé. Ça monte assez facilement. On sent bien sûr qu'elle n'a pas tous les chevaux disponibles, hein. Au niveau de la protection proposée par la bulle en position haute, c'est correct, c'est pas transcendant non plus. Je suis un peu devant sur le sommet du casque, mais sinon je suis plutôt bien protégé. Oui, la moto est facile. Les rétroviseurs proposent une rétrovision tout à fait correcte. Je vois très bien derrière moi. Donc bon point également de ce point de vue-là. Je reviens sur le compteur pour dire simplement que la dalle me semble un peu petite par rapport au standard d'aujourd'hui. Alors là je suis sur une route particulièrement bosselée, je roule à 80 puisque c'est la limitation autorisée. Ça secoue un peu parce que comme je vous le disais, les suspensions ont l'air d'être réglées assez fermes. La moto n'est pas inconfortable, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je dirais même que la selle est large et on y est très bien assis dessus. Donc il y a de la fermeté mais du confort, voilà, on peut le présenter comme ça. Allez, je vais tester les freinages, frein arrière, frein avant et les deux ensemble. On va commencer par le frein arrière, juste avant que ça monte. Oups, voilà, donc frein arrière. Eh bien, je dirais que ça ralentit pas mal la moto, hein, bien sûr, j'ai connu mieux. Et là, ben, forcément, vu qu'il y a un transfert de masse sur la roue avant, l'ABS se déclenche plutôt rapidement. Je vais laisser passer la voiture qui est devant moi, il n'y a personne derrière, et je vais freiner de l'avant. C'est parti. Ah oui, par contre, le frein avant est vraiment efficace, hein. Waouh, il y a du mordant. Ça m'a même surpris. C'est pas dangereux du tout, hein, parce qu'en plus la fourche joue bien son jeu. Belle fourche qui est assez ferme, donc qui plonge pas trop en avant. La moto reste bien homogène et le freinage fait qu'il est efficace. Je freine les deux maintenant. Et là, le freinage avec les deux, c'est bien ce que je pensais. Ça allait me donner quelque chose de très correct. Donc freinage avant-arrière en même temps, eh bien ça arrête très bien les 240 kg de cette moto, plus le poids de son pilote, il n'y a pas de souci. Sur le site de CF Moto, il est indiqué que ce sont des freins Jijuan. Toujours est-il que moi ce que je constate, c'est que le freinage est correct et que la moto est finalement plutôt sympa malgré cette fermeté. Alors on va voir si cette fermeté finalement ça lui donne un côté encore plus sympathique dans la montée viroleuse que j'ai l'habitude de prendre avant d'attaquer mon demi-tour en 3 temps. Allez, je suis parti en quatrième. Et oui.
Alors, la route est sèche. Elle va bien, hein. Mais elle va même très bien. Alors l'enchaînement là, ouais. Oui, ça le fait sans problème, hein. Oui, elle est facile, hein. Elle virevolte d'un virage à l'autre, c'est agréable. Je pourrais presque passer la 6e. On sent quand même que le fait qu'elle soit bridée, elle est un peu étouffée. Au niveau des reprises, ça manque un peu de franchise. Ça, c'est normal. Mais franchement, pour un débutant à moto, la moto va très bien. Et dans les courbes, voyez, là je suis en 5e, je repars sans aucun problème. Ce bicylindre est très volontaire. Le bruit est discret, présent mais discret. Pas désagréable du tout. Et bien, pour la première fois depuis bien longtemps, je suis passé en 6e pour cette montée. Et je prends la grande courbe là, sans difficulté, en 4e bien sûr. Ah ouais, elle accélère quand même plutôt pas mal, hein. Je vais maintenant aller faire mon petit demi-tour en 3 temps pour voir ce que ça donne. Voilà, je me mets sur le bas-côté. J'ai personne derrière, je vais pouvoir y aller. L'angle de braquage a l'air correct. Mais là, faut pacifier. Voilà. Je recule. Eh bien, ça le fait en 3 temps, juste, mais ça le fait. Donc, au niveau de la maniabilité, dans les virages, c'est bon. Et pour les demi-tours, c'est nickel aussi, ça va bien. Alors la moto est quand même plutôt pas mal équipée déjà, donc on a poignée chauffante et siège chauffant. Ça c'est plutôt très agréable, surtout avec la saison qui arrive maintenant. On a des protège-mains qui remplissent bien leur effet. Je ne sens pas du tout d'air au niveau de mes mains. Donc ça aussi, ça peut contribuer au confort, en plus de la protection. On a également donc un port USB-A, USB-C. Ben ça c'est assez pratique, la bulle qui est réglable en hauteur. On a l'indicateur de pression des pneumatiques au compteur. C'est peut-être un détail, mais c'est plutôt sympa. Elle est prééquipée donc porte-paquet et support valise. Les bagages sont en option. Dans les autres équipements de série, eh bien, on a un sabot moteur en plastique, mais qui enveloppe bien le bas du moteur et qui donc protège des projections de cailloux quand on va dans les chemins. C'est quand même rassurant. Pour les débutants, on a également un petit voyant qui s'allume pour indiquer quand est-ce qu'il faut monter de rapport de façon optimale. Ça c'est plutôt sympa. Équipement tout à fait sympa sur une moto qui se veut pouvoir aller dans les chemins, eh bien c'est les crash bars, parce que effectivement, eh bien, quand on va dans les chemins, on a plus facilement tendance à laisser coucher la moto. Et parmi les équipements qui confirment qu'elle est quand même prévue pour aller dans les chemins, il n'y a pas que le petit sabot moteur, les pare-mains et les crash bars. Il y a aussi le fait qu'on puisse assez facilement, depuis un bouton sur le guidon, déconnecter l'ABS. Alors venons-en maintenant au point faible éventuel de cette moto. Alors à mes yeux, bien sûr, sur le papier, il y a le poids de 240 kg. Ça commence à faire beaucoup. Ça va être gênant, notamment, je pense, pour les manœuvres à l'arrêt. Autre point qui devrait peut-être s'améliorer avec le temps, mais en tout cas qui, sur l'essai, me semble perfectible, eh bien, c'est la boîte de vitesse. Le levier est assez raide et surtout, je trouve que ça accroche un peu au niveau de la pédale. Même si c'est pas méchant, hein, c'est juste que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est beaucoup plus onctueux. Et donc ça ressemble plus à un passage de vitesse, comme je l'ai par exemple sur ma Honda CBX, qui est de 2016. Alors, vous avez reconnu la route, je la prends une seconde fois. Dans mes essais, je passe jamais 2 fois sur cette route, mais là, j'avais envie de l'essayer une seconde fois parce que c'est vraiment plaisant. Et là, sur les enchaînements de virages, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir 240 kg entre les jambes. Je fais exprès d'être en bas régime, je suis en 5e. Hein. Et bien, même bridé,
ça repart sans difficulté, sans tousser, sans à-coups. C'est vraiment sympa. Oui, on prend de l'angle, il n'y a pas de souci. Les pneus CST sur le sec tiennent bien la route, il n'y a pas de problème. Alors la fermeté de la selle ressentie au départ, finalement ne génère pas du tout d'inconfort, bien au contraire. Le fait qu'elle soit large, l'assise, fait que j'ai l'impression qu'on peut supporter sans problème sur de longs trajets la fermeté à la fois des suspensions et de la selle. Il est temps pour moi maintenant de ramener cette moto chez Motomove Limoges. Je remercie Eric qui a mis à ma disposition cette 700 MT CF Moto. Actuellement en promotion à 6500 €, ça me semble être une excellente affaire. CF Moto qui se positionne dorénavant à la 6e place du nombre de motos vendues sur le marché français. En conclusion, je dirais que c'est une moto qui est homogène, sage, qui peut vous amener partout. Elle fera peut-être moins tourner les regards que ma QJ Motor, mais par contre, elle fera tout ce que vous voulez lui demander sans rechigner à mon avis. Alors si vous avez apprécié cet essai, eh bien, je vous remercie de m'envoyer un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça m'encourage et ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir regardé ces images. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine balade moto en Limousin ou ailleurs et pourquoi pas un autre essai. Ouais, sympa cet essai. Merci et salut!